Et salut tout le monde! Bienvenue sur KO Gaming, c'est KO. On est ensemble pour un jeu qui me tient énormément à cœur, avec cette musique exceptionnelle, il n'y a pas d'autre mot. Puisqu'il s'agit de Tomb Raider, la révélation finale, Tomb Raider 4, voilà, qui fait suite à ce Tomb Raider 3 qui m'aura posé quand même des problèmes. Mais un Tomb Raider dont j'en aurai beaucoup moins de soucis à me faire, bien qu'il reste difficile. Voilà, je lance la nouvelle partie immédiatement et je vous laisse savourer l'introduction. Voilà, une introduction très, très rapide. Alors, vous allez voir qui est cet homme. Bientôt après la fin du chargement. Nous y sommes, le sanctuaire des anciens. Cela fait des siècles que personne n'est entré dans ce tombeau. Cet endroit me donne la chair de poule. Après vous. Voilà, donc Cambodge 1984. Donc là, on est bien avant les opus Tomb Raider 1, 2, 3, sans compter les autres qui sont sortis après bien évidemment, mais chronologiquement, les Legends, les Underworld, etc. sont après, se déroulent après ce passage-là. Voilà, donc je disais, un Tomb Raider que je redoute beaucoup moins que le Tomb Raider 3, je le connais plus, et puis c'est beaucoup plus faisable que son prédécesseur, voilà. Là, pas de code, on se débrouille. Alors, je ne sais plus par contre s'il y a des choses à faire ici. Hop. Allez, on va voir notre ami. Doucement, ne vous fiez pas aux apparences. Des pièges millénaires guettent les inopportuns. Restez près de moi et suivez mes instructions. Ok, donc c'est un autre entraîneur. Donc il s'agit, son nom, c'est Werner von Croy. Donc c'est un personnage qui va être récurrent désormais dans la série Tomb Raider, du moins dans les épisodes qui nous restent à faire, puisque là nous sommes dans Tomb Raider 4, mais Tomb Raider 5 et 6 tourneront aussi autour de ce personnage. Et là je trouve un petit secret, la musique qui a changé un petit peu par rapport aux 3 premiers, devenu un peu plus grave, mais on reste quand même dans le même thème. Alors, petite interruption. Des hommes courageux ont donné leur vie pour les informations que recèle ce journal. Et d'autres, moins braves, les ont marchandés. Ce cahier évoque l'histoire de tous ces hommes. Respectons cette histoire et suivons les instructions à la lettre sans dévier de la seule route possible. Par ici. Ok. Donc ce gars-là, Werner von Croy, va nous entraîner et va faire ce que Lara deviendra au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, une grande aventurière. Alors là, vous dites qu'est-ce qu'il fait? Il désactive un piège. Voilà, donc ce jeu a été édité par Eidos Interactive et développé par Core Design, comme les 3 premiers Tomb Raider,
Et cet opus devait être le dernier de la saga, puisqu'il est sorti aussi en 1999, soit un an après Tomb Raider 3. Voilà, moi aussi je fais des informations à la suite. Le premier obstacle, un petit saut pour tester votre, comment dites-vous, cran. Appuyez sur la touche marcher et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche avancée. Voilà, donc là, pas de manoir. C'est le premier Tomb Raider où il n'y aura pas de manoir Croft à visiter. Et le tuto qu'on faisait dans le manoir se fait maintenant en guise de premier niveau au Cambodge. Voilà. Dans cet opus, vous verrez, sera tourné intégralement en Égypte. Voilà, excepté ce premier niveau qui met un petit peu... qui fait office de tuto, ainsi que le niveau suivant qui restera donc au Cambodge dans ce temps-là, en 1984, avec Lara Jeune et Werner von Croy. Ne craignez rien, ce n'est qu'une mise en bouche avant les dangers qui nous attendent plus loin. Appuyez simultanément sur les touches avancées et sautez. Voilà, donc il y a deux passages possibles dans cet opus-là, enfin dans ces deux premiers niveaux. Les crânes que je trouve font office de secret, mais font office de passages différents, plus ou moins difficiles, sur la fin de ce niveau-là et sur le niveau suivant. Voilà, donc tout ce qui est Cambodge. Ah, premier ennemi du jeu, donc je ne dispose pas encore de mes armes. Hein. Je suis jeune, hein, donc pas équipé. Je crois que j'ai même pas de trousse de soins. Mais voilà, Werner est là pour nous protéger avec son canif. Donc voilà, si on trouve tous les crânes, toutes les têtes de mort, on aura un chemin plus difficile. Alors, je ne vous garantis pas que je me rappelle de tout l'emplacement des crânes. Hein. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Lara. Le manque de respect est la voie royale vers la négligence. Notre voie ne mène que de l'autre côté. Alors, avant de le suivre, on va faire un tour, voir ce qu'il y a en bas. C'est ça aussi, les Tomb Raider. Voilà, bon, je vais descendre plus vite comme ça. Alors, là, il n'y a que dalle. Donc, vous avez vu, hein, les graphismes sont quand même encore plus travaillés que dans le précédent épisode. Déjà, on avait eu de belles améliorations entre le 2 et le 3. Mais alors, entre le 3 et le 4, c'est excellent. Pour la première PlayStation, j'entends bien. Évidemment, aujourd'hui, c'est dépassé, hein, je vous comprends. Mais il y a quand même du travail fait par rapport à l'épisode précédent. Il y aura aussi beaucoup plus de couleurs dans cet opus-là. Ce qui fait que l'obscurité, même s'il y en a, sera beaucoup moins gênante que dans le précédent épisode avec ces torches à la con. Hein. Là, ce sera quand même un petit peu plus visible. Même si les niveaux du Caire, je vous le concède, ressemblent un peu au niveau de Londres de Tomb Raider 3 en ce qui concerne l'obscurité. L'espace est plus large et les berges traîtresses. Avancez jusqu'au bord, puis appuyez simultanément sur les touches avancées et sautez. Une fois en l'air, appuyez sur la touche action et maintenez-la enfoncée, vous agripperez l'affleurement. Ok, pas de souci. Alors ces touches-là, hein, c'est les mêmes que dans les trois premiers. Maintenez la touche action et appuyez sur la touche montée. Jusque-là, pas de problème. Hein. Ah, le rythme s'accélère maintenant, ya. On traverse encore une fois Fayette ou préférez-vous une pause café? Oh, je crois que je pourrais faire les deux en même temps. Mais je ne veux pas prendre le risque de renverser sur votre superbe costume. Bon. Voilà, ça c'est vraiment pour ceux qui n'ont jamais fait les trois premiers jeux. À moi l'honneur. Ouais, pourquoi à toi l'honneur? Honneur aux dames, non? Hop. Je grimpe plus vite que toi. Coucou. Là il est deg parce qu'il n'a pas pu m'expliquer ce qu'il fallait faire. Une fissure de bon augure, recouverte par le temps, invisible aux profanes. Vous êtes un super-héros, Werner. Eh oui, un Superman. Assez plaisanté. Les vieilles blagues des années 80.
Courez jusqu'au mur, appuyez sur la touche avancée et maintenez enfoncez la touche action pour vous agripper. Puis appuyez sur la touche droite pour progresser. Bon, c'est bien, ça vous fait un petit tuto à vous aussi, hein, si vous découvrez le jeu ou si vous n'y avez jamais joué avant. Et que vous voulez vous y mettre. Hein, je suis aussi là pour ça. Alors, on voit aussi les détails au niveau des mains. Hein. Là, je perçois des doigts qu'on ne pouvait pas voir dans les 3 premiers. Good. Maintenant, appuyez sur la touche avancée pour grimper. Voilà, ce sera les graphismes les plus poussés dans les Tomb Raider sur cette machine-là. Puisque Tomb Raider 5, donc la suite de celui-ci, utilisera le même moteur graphique que cet opus-là. Vous devez vous suspendre pour l'atténuer. Faites demi-tour pour faire face à la porte, puis appuyez sur la touche reculée et maintenez enfoncez la touche action. Relâchez-la pour vous laisser tomber. Allez, pousse-toi. Voilà. Je suis déplacé pour ne pas le gêner. C'est le moment de mériter votre ration, Fraulein. Le mécanisme qui contrôle le pont-levis est de l'autre côté du torrent. Ces rivières traversent des salles souterraines et des cavernes dans le sous-sol de ces contreforts préhistoriques. Par conséquent... Glacial, j'imagine. Votre goutte vous fait toujours souffrir, Werner? En gros, il nous dit avec ses mots à lui que c'est moi qui dois aller me mouiller pour que monsieur passe sèchement. Hop, le saut de l'ange est toujours là. Ah, ben, un crâne. Voilà, le bruit sous l'eau est toujours le même. On va vérifier s'il n'y a pas d'autres objets. Voilà, les contrôles ont été gardés, hein, les mouvements rampés, etc. ont été gardés de Tomb Raider 3. Hein, on ne change pas quelque chose qui fonctionne, hein, bien entendu. La maniabilité sous l'eau est toujours la même. Là, il y a une petite galerie. Il n'y a que dalle. Oh, si, il y a des trucs là. Il y a des trousses de soins. Alors voilà, le nouveau skill des trousses sont ici. Et quelle joie de revoir aussi ce qu'on ramasse sur le côté en image 3D. Parce que franchement, dans le 3, on voyait que dalle. On savait vraiment pas ce qu'on ramassait. C'était vraiment très chiant. Hein. On va toujours vérifier dans le menu ce qu'on avait. Là, ce sera fini. Il ne veut pas que je rapporte des algues non plus. Pas de trésor pour vous cette fois, Lara. Tant pis. Utilisez la touche avancée avec les touches gauche ou droite pour vous déplacer à la surface jusqu'à la rive. Puis appuyez sur la touche action pour sortir de l'eau. Voilà. On nous dit comment actionner un levier. Donc nouveau skill de levier aussi. Plus le levier sur le mur comme on avait l'habitude de les voir. Il y aura beaucoup de ce genre de levier là. Qui sont un petit peu plus réalistes je trouve. Voilà les petits mécanismes de ce genre là aussi. Non, il a vraiment été bien poussé que les autres quoi. Il y a eu plus de recherche je trouve. Bon ça reste du Tomb Raider traditionnel, hein, je ne vous le cache pas. Mais c'est plus travaillé je trouve. Un peu d'exercice sur cette échelle vous permettra de vous sécher. Vous êtes inquiet pour moi. Je suis tout fière. Chère Lara, vous savez à quel point vous m'êtes précieuse. Vous êtes un vieux romantique. Je crois. Alors, nous on est une grande... Ouais là on n'entend rien. Bon en gros il nous explique comment monter à l'échelle. Là c'est une petite erreur de développement je trouve. Hop, c'est pas très grave. Donc bon l'échelle il faut encore arriver à la distinguer. Hein. C'est pas très beau, je dois l'avouer. Mais il n'y a que ça. Il y a un autre levier là-haut. Actionnez-le puis redescendez en vitesse. Touchons au but. Hop. Donc je vous l'avais déjà dit je crois lors du tout premier Tomb Raider, c'est celui-ci que je préfère. Tous les jeux réunis bien entendu, même le reboot. J'ai toujours adoré l'aspect égyptien,
etc. Donc, je vais être servi. Alors là, c'est... Oui, tais-toi, ouais, bon, ok. Là, c'est un mouvement du précédent Tomb Raider qui est de nouveau au rendez-vous. Alors, une fois, il m'avait fait tomber, ce bâtard. Je passe à côté de lui, et lui, il me double, comme ça, comme ce qui vient de se passer. Sauf que bah, je suis un peu trop près de lui, et il me fait tomber dans l'eau. Donc voilà, ouais, ce mouvement-là a été gardé comme rampé. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on garde la force des mouvements du troisième avec énormément de changements en ce qui concerne le reste. Enfin, énormément de changements. J'exagère peut-être, mais il y a pas mal d'innovations qui ont été faites. Et une chose qui n'allait pas. Un nouveau sanglier. Allez, tue-le nous, pardon. Tue-nous-le. Alors le bougre peut vous enlever des vies. Comme il a failli le faire là. Merci. Putain, j'ai cru qu'il allait me couper. Werner, il nous casse les jambes. Ah, il y en a encore un. Donc le Cambodge, hein, le niveau s'appelle Angkor Wat. Donc c'est un des temples cambodgiens le plus connu, hein, je crois. Voilà. Et donc c'est ici que nous faisons notre formation. Nous sommes encore un petit peu, voire beaucoup naïves, et avec peu d'expérience. Rien à voir avec l'art combatif que l'on connaît déjà. Je vais voir là, il me semble qu'il y a un petit crâne. Yes. Alors je ne sais plus combien il y en a au total, hein, on verra bien. De toute façon, on verra à la fin du niveau, je saurai si c'est bon ou pas pour le chemin difficile. Il n'y a rien sur les côtés, on continue. Là, pareil. Donc pareil, je garantis pas, je suis même certain de ne pas trouver tous les secrets du jeu, hein, c'est quelque chose beaucoup trop complexe et pénible pour moi. On va essayer d'en trouver un maximum parce qu'il y aura des objets qui me permettront de finir le jeu beaucoup plus facilement, bien entendu. Pas comme dans le 3 où j'ai galéré à la fin, dans la cité perdue de Tinos. Et surtout la caverne du météore. J'aurais plus de balles de Magnum, enfin de Desert Eagle. Le docteur Villard, j'en aurais fait qu'une bouchée, mais bon. Le sort a fait qu'il fallait que je fasse attention. Alors ouais, là aussi il va falloir faire attention. Ce genre de sol là avec des triangles. Hop, faut pas trop toucher. Là, je me suis bien fait piquer. Bon, les pics qui sont beaucoup plus réalistes que les affreux cure-dents qu'on avait l'habitude de voir dans Tomb Raider 1 et 2. Ah, il y a un crâne ici. Les cure-dents blancs ensanglantés de rouge. Qui ont été peints en vert dans le 3e où il y avait des barbelés. Je crains que le mécanisme d'ouverture ne se trouve à l'intérieur. Nous devons passer par l'arbre en évitant les pièges. Et je présume que nous signifie moi. Bien. Ma corpulence pourrait déclencher un piège, alors qu'avec votre vie... Bien entendu. Fait comme il noie le poisson pour que ce soit nous qui y allons. Donc ici il n'y a rien. Alors on va refaire connaissance avec un mouvement qu'on a vu dans le précédent opus. Puis appuyez et maintenez enfoncée la touche s'accroupir. Appuyez sur la touche avancée pour ramper à l'intérieur. Et restez vigilant. Voilà, donc c'est s'accroupir. Voilà. Alors il y a un passage à gauche. On va aller à gauche en premier. Bon, évidemment, ce niveau-là, je le connais plus que les autres. Hein. Comme tous les premiers niveaux de jeu, c'est celui qu'on connaît le plus. Hein. Après, ce sera beaucoup moins évident. Et là, on va se familiariser avec l'histoire de Lara sur cette scène-là.
Donc le fameux sac à dos qu'on connaît depuis Tomb Raider 1. Voilà où elle l'a trouvé. C'était dans ce temple cambodgien. Voilà, donc j'ai parlé des changements et la musique du jeu en est un, puisque tout le thème a été changé à part les 4 premières notes du thème principal des 3 premiers jeux évidemment, que l'on retrouve l'espace d'un temps, hein, pas plus. Là, toutes les musiques d'ambiance, etc. ont complètement été remaniées. C'est une pure merveille. Nathan McCree laisse sa place à Peter Connelly. Hop, ça ouvre le passage là. Et le changement se fait ressentir, hein, bien que j'adore Nathan McCree. Hein, il a fait un travail considérable dans les 3 premiers Tomb Raider. Dans celui-ci, c'est juste exquis. Un petit changement ne fait pas de mal. Tiens, un sac à dos. Espérons. Tout ne fait que commencer. Les regards des anciens se sont posés sur nous, et leur colère peut être terrible. Nous devons faire vite. Lorsque vous courez, appuyez et maintenez enfoncez la touche sprinter pour courir plus vite encore. Alors, apparemment, il y aurait des pièges là-dedans. Alors, on verra bien. Il veut qu'on sprinte, donc encore un mouvement qu'on a vu dans le 3e épisode. Hop. Bon, je me suis pris des flèches, hein, mais qu'importe. On les a même pas vus arriver. Bon, là, je les ai vus sous la porte qui s'est refermée à moitié. Alors là, je sais qu'il y a un crâne ici. Voilà. Bon, on n'est pas trop mal. Je ne sais plus s'il y en a un là-bas au fond. Je ne crois pas. Non. Très bien. Allez, montons ici. À côté de ces grosses statues. Vous avez trouvé le jardin des 5 tours. Félicitations. À droite, la route des hérétiques, et à gauche, le chemin des vertueux. Je suis partante pour une hérésie. Alors, c'est là qu'on va voir si j'ai trouvé tous les crânes. Je ne sais plus quel chemin est lequel. On verra bien. Je vais vous dire si j'ai trouvé tous les crânes ou pas. Tout ce passage, si j'avais trouvé les crânes ou pas, j'en ai pris l'autre. Hein. Donc c'est ici que les chemins se croisent en fonction de notre attention sur les crânes que l'on a trouvés tout le long du premier niveau. Alors, difficile ou facile? Eh ben c'est le difficile. Ça devient plus intéressant, Nine. Vous pouvez constater que ce n'est pas un endroit pour les gardiens. Comment faites-vous pour résister, fillette? Oh, je crois que je m'habitue vite. Alors vous me dites, qu'est-ce qui différencie le chemin difficile du facile? Eh ben c'est facile. Dans le facile, c'est la même pièce, hein, la corde, etc. Corde qui sera une nouveauté dans cet opus-là, on en reparlera de suite dans quelques minutes. Mais ici, il y a un bassin, donc rempli d'eau évidemment. Si on se tôle, eh ben on peut remonter. Tandis que sur celui-ci, si on se tôle, eh ben c'est la mort. Et donc j'aurai le chemin difficile, enfin le parcours difficile dans le niveau 2 de ce jeu. Donc j'ai bien trouvé tous les crânes. La porte qui nous fait face nécessite l'intervention de 2 personnes pour s'ouvrir. Grimpez jusqu'au renfoncement au-dessus de la porte, j'actionnerai l'interrupteur en bas. Ok. Eh bien, montons ici. Appuyez sur la touche avancée et maintenez enfoncée la touche action. Une fois suspendu à la corniche, maintenez enfoncée la touche rampée pour vous glisser dans le trou. Bon, ça, on le savait déjà. Voilà. Donc, la nouveauté qui nous intéresse, ce sera là-haut. Allez, avance. Avance. Voilà. Alors, j'atterris au sommet de la pièce précédente. Balancez-vous jusqu'au renfoncement. Sautez de la corniche et maintenez enfoncée la touche action pour attraper la vitre. En relâchant la touche
Ok, donc voilà, premier gros changement en termes de gameplay pour ce Tomb Raider-ci, c'est s'agripper à la corde et se balancer. Voilà, une très très bonne idée, mais alors très mal calibrée, puisque bon là quand il n'y a qu'une corde ça va, mais quand on doit sauter d'une corde à une autre, c'est l'enfer total. Donc avec cette action, je vais faire pour la première fois dans ce jeu une sauvegarde. Donc je vais aussi vous montrer l'inventaire. Et quelle déception que cet inventaire. On passe d'un inventaire 3D excellent sur Tomb Raider 3 à un inventaire 2D dégueulasse. Franchement, je suis vraiment pas fan de ça. Mais ce qui rattrape, eh ben, c'est ça, vous voyez. Un chargement rapide et surtout une sauvegarde permanente. Un défaut gommé de ce Tomb Raider 3 avec un système de sauvegarde immonde. Voilà, là on retourne sur le système sauvegarde Tomb Raider 2 qui nous allait très bien. La sauvegarde où on le souhaite. Voilà, donc je sais pas pourquoi, je me replace, j'étais bien placé. Allez, on remonte, enfin on s'accroche plutôt. Et alors là, pour se balancer, c'est cette touche-là. Voilà. Parfait. Et donc là, on va pas s'emmerder à refaire le tour. Voilà. Et voilà, on a affaire à un gros trou. Je regarde sur les côtés s'il n'y a rien. Non. Lui, il va nous attendre. Et ben, on va y aller. Et c'en est fini pour ce premier niveau qui est Angkor Wat. Nous sommes à 26 minutes. On va continuer sur le niveau 2, le dernier niveau du Cambodge. On va sauvegarder là. Voilà, comme ça, je ne vais pas me retaper tout. Angkor Wat va laisser place au niveau qui s'appelle le défi de l'iris. Voilà. Un objet bon, qui n'aura peu d'importance dans cet opus là. Mais qui va amorcer une espèce d'intrigue avec le Tomb Raider 5 surtout. Donc l'opus suivant. Voilà. Allez, je vous laisse découvrir. Et maintenant la cerise sur le gâteau. Vous êtes une élève brillante, Lara. Même si vous ne possédez pas encore la flamme qui anime tous les aventuriers, cette soif de vaincre à n'importe quel prix. Je vous lance un défi, fillette. Le premier qui parvient à l'iris se l'approprie. Comme vous voudrez, vieil homme. Mais je vous préviens, je ne fais pas de cadeaux. Je n'en attendais pas moins. À vos marques. 3, 1, 2... Ah là là, un grand archéologue qui sait compter, ça fait plaisir quand même. Allez, c'est la course. Alors attention maintenant, on passe aux choses sérieuses. Ah putain, je me suis pris comme un couillon. Allez, c'est pas grave. De toute façon, j'ai sauvegardé. Il nous prend de l'avance sur les petits pas que j'ai fait. Allez, 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 allez. Ah, le salaud. Donc quand il prend trop d'avance, il nous ferme les portes. Parce qu'il veut gagner. Donc bon, si je gagne, tant mieux. Si je perds, merde. Ah, bon, c'est pas grave. Allez, on recommence. Perdu, première perte. Dans ce défi de l'iris. Donc à ce pont-là, il faut pas sauter, il faut tout simplement se laisser glisser. Je pensais qu'il y avait un trou entre le pont et la glissade, mais pas du tout. C'est pas grave. Allez, je passe ça. Et maintenant la cerise sur le gâteau. Vous êtes une élève brillante. Ah, je ne peux pas. Ok. Même si vous ne possédez pas encore la flamme qui anime tous les aventuriers, cette soif de vaincre à n'importe quel prix. Bon, il faut pas que je me chie les premiers sauts parce que c'est là où il gagne du temps, lui. Comme vous voudrez, vieil homme. Et je n'en attendais pas moins. Et comme ça, nous, on peut le ralentir. 1, 2. Oui, oui, tu sais toujours aussi bien compter, Werner. Allez, c'est parti. Enfin, c'est reparti.
Et il court vite, le salaud. Il court plus vite que nous, je crois. Ok. Bon. J'ai choisi le passage difficile, hein, donc bah tant pis pour moi. Bon, je vais sauvegarder après qu'il parle, parce que si on perd à chaque fois, on va devoir se retaper son monologue hyper chiant. Donc j'aimerais faire ce niveau sans sauvegarder. Et maintenant, la cerise Sur le gâteau, on connaît, on sait. Même si vous ne possédez pas encore la flamme qui anime tous les aventuriers, cette Soif de vaincre à n'importe quel prix. Je vous lance un défi, fillette. Ouais. Le premier qui parvient. Juste une sauvegarde au début de ce niveau et ensuite on n'en fait plus jusqu'à la fin du Cambodge. Je n'en attendais pas moins. À part si je galère vraiment beaucoup, mais sinon... Oui, allez, c'est bon. Il commence à courir. Voilà. Comme ça, on se retape pas tout. Je sens que je vais pas mourir que 2 fois. Sur ces petits sauts à la con. Hop. Mais oui, comment bousiller toute ma santé? Puis lui, il est déjà là-bas. J'ai encore moins d'avance que la dernière fois. Il va fermer la porte, j'y serais même pas arrivé devant. Et il est déjà fermé. Alors. Là, c'est parfait. Alors, est-ce qu'on va le rattraper? Alors, on va aller par là. Il est là. Je sais plus si c'est par là. Il me semble que c'est par là. Oui, c'est par là. Hop. On passe. Alors, si vous passez après lui sur le pont, il le dégage. Et il va falloir faire des sauts. Alors là, je pourrais fermer la porte à gauche, mais le problème, c'est que moi aussi, ça me fait du temps en plus. Hop! Est-ce qu'il aura une meilleure détente que moi? Oui. Aïe, 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 aïe. Non, pas de trousse sur ce défi de l'iris. Pareil, là, si on passe après lui, il enlève le pont et c'est la fin pour nous. Enfin, c'est la fin pour nous. Il faut faire des sauts en plus à la con. Alors, ne pas tomber en bas, hein. Ça va vous faire perdre du temps. Là, c'est ici que ça se passe. Normalement, c'est par là. Peut-être pas. Ah merde, je me coince dans les coins. Et on est arrivé avant lui. Ainsi, l'élève surpasse le maître. Votre agilité est vraiment exceptionnelle. Prenez l'iris, vous l'avez bien mérité. Pendant que je vous attendais, j'ai étudié un peu les écritures sur le socle. Elles promettent le châtiment à quiconque ose s'en emparer. Vieille baliverne, oubliez donc ces absurdités et venez m'aider. Je ne compte plus les fois où vous m'avez parlé de fléchettes empoisonnées ou de mécanismes d'ensevelissement. Je crois que nous devrions respecter ce lieu. Ah, vous semblez oublier que vous n'êtes pas la plus célèbre des archéologues, Fraulein. Nein, non, c'est moi, le fameux archéologue, l'aventureux Werner von Croy, vous entendez? Et vous vous plierez à mes exigences. Allez jusqu'au mur et actionnez le levier. N'est-ce pas vous qui
affirmiez que le manque de respect est la voie royale vers la négligence. Je suis fatigué de tout cela. Actionnez ce levier, Miss Croft. Vous l'aurez voulu, Monsieur Von Croy. Ayez confiance en l'expérience, fillette. Et vous apprendrez bien plus que... Vous disiez? Ma jambe, je suis bloqué, ma jambe est coincée. Aidez-moi, Lara, aidez-moi. Tenez bon, je viens vous aider. Et donc voilà, on réarpente notre tenue classique, la fameuse, le fameux mini short avec le débardeur vert. Voilà. Donc nous sommes cette fois-ci en Égypte, de nos jours. Je crois qu'ils donnent pas de date précise, ils vont mettre juste tombeau de 7 de nos jours, je crois. Donc voilà, on va vite rapidement reparler de ce qui s'est passé à la fin du Cambodge. Werner von Croy a voulu prendre l'Iris et s'est coincé lui-même. Voilà, ça nous rappelle un peu une certaine Amanda, Égypte cette année, voilà. Ça nous rappelle une certaine Amanda Evert dans Tomb Raider Legend, où Lara ne peut sauver sa partenaire et qui deviennent ennemis plus tard. Voilà, donc nous sommes enfin en Égypte. J'ai trouvé des torches, c'est par 15, donc c'est vraiment plaisant. Donc première torche du jeu, il y en a encore là, très bien. Et elle dure beaucoup plus longtemps, il me semble, à l'utilisation que ceux de Tomb Raider 2 ou 3. On
verra ça. Ouais, déjà, je pense qu'une torche de Tomb Raider 3 aurait déjà été éteinte. Voilà, vous voyez, même dans l'obscurité, on peut encore quand même voir ce qui se passe, quoi. Alors, je teste des choses. Donc, nous sommes arrivés de là-haut. Donc voilà, notre aventure égyptienne commence maintenant. Donc on est à 39 minutes, on va avancer un tout petit peu. Ok, là ça glisse. Alors vous voyez par vous-même que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec un guide dont nous devons suivre, ou pas supporter, je dirais pas ça. Mais bon. Voilà, première arme du jeu, le fusil à pompe, hein. Autant dire qu'on l'a en même temps que les pistolets normaux. Alors lui il va nous éclairer. Donc ça fait du bien d'être armé enfin de nos armes. Parce que moi une Lara sans armes, c'est ce que j'ai beaucoup eu peur dans le reboot. C'était horrible. Hop. Donc, vous avez vu, le scorpion a apparu dès que je suis descendu ici. Une grande trousse. Donc les ennemis, on ne pourra pas les voir à l'avance, comme dans les tout premiers, où il fallait qu'on soit à une certaine distance pour que l'ennemi s'active. Vous voyez, il était immobile l'ennemi avant. Hop, vous avez vu, ça apparaît. Tandis que dans les 3 premiers, il fallait vraiment être sur... remarque, dans le 3e, ils apparaissaient aussi. Hein, puisque je me suis fait surprendre par un dinosaure qui n'était pas là dans le lieu du crash, si vous vous souvenez bien, dans mon let's play. Sur Tomb Raider 3. Alors là, il y a un passage à droite, un passage où je ne vais jamais. On va aller voir ce qu'il y a. Un peu de découverte. Ah. Hop. Hop. Ok, bon là il y a un truc là. Ok, j'ai vu un objet là-haut. Une trousse. Ça me va. C'est un secret. Ok, je pensais pas trouver un secret. Ok, nous sommes revenus ici. Enfin, nous sommes revenus. Nous sommes ici, je sais où on est ici. Donc si j'avais continué par là, il n'y aurait rien eu de spécial. Je crois qu'il y a un gros trou sur ma gauche. On va éviter d'y aller. Je vais rebalancer une torche. Ah non, je croyais que c'était plus haut que ça. Bon. Bah allons voir. Elle met plus de temps à récupérer une torche qu'à ramasser un objet. Bon. Ah bah j'ai bien fait d'y aller. Toujours ça de prix. C'est bien parce que il faut faire... il faut choper des objets dès le début, comme ça au moins on sera peinard après quoi. Allez, rentrons là-dedans. Donc nous sommes dans le tombeau de Seth, hein, Seth qui est le dieu égyptien le plus méchant qui existe. C'est bien ce qui me semblait, que j'avais entendu des petits pas de tic, 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 tic. Donc il y a des leviers ici. Ah, encore un scorpion ici. Il y a des leviers tout autour. On va aller voir ce qu'il y a en bas. Alors en bas, qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On va descendre là. Il y a une trousse ici, très bien. Je sais pas combien on a trouvé de trousses, mais on est déjà à pas mal, je pense.
7 petites et 4 grandes, ce qui est déjà considérable. Tiens, il y en a encore une ici. Ah non, ce sont des... Alors ça, ce sont des cartouches pour fusil. Voilà. Ce sont des cartouches pour le fusil à pompe. Je vais vous montrer maintenant. Donc voilà, on a deux sortes de munitions, choisir munitions. Donc ça, ce sont les cartouches normales, et ça, ce sont les chevrotines. Les chevrotines font plus mal que les cartouches normales. Mais les cartouches normales font leurs effets contre certains ennemis. C'est quand même pas mal, mieux que les pistolets de départ, bien évidemment. Pistolet de départ où on a encore les munitions illimitées, bien fort heureusement. Allez, on va s'intéresser au levier du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, donc là, ça monte du sable. Parfait. Que font les autres? Donc ça fait vraiment égyptien, hein, ces interrupteurs-là. Il n'y a rien ici? Ok, celui-ci ne sert à rien. Et l'autre? Une grande trousse, on ne dit pas non. Voilà, donc il me semble qu'il n'y a plus le levier classique hein, sur un mur de haut en bas. Il me semble que ça a disparu ça. Je ne sais pas ce que c'est que ce passage au plafond là. Ça m'intrigue ça. Non, ben je ne sais pas. Écoutez, hein, on va pas s'y attarder. Alors, on prend ça. Donc, une petite trousse. Et on prend surtout cet objet. Cet objet de quête qui nous ouvre un passage là où le guide est resté. Allez, on ne traîne pas. On retourne en arrière. Il y a souvent plein de passages que j'ai dû louper lors de mes premières parties sur Tomb Raider 4. Ce serait chouette que j'en redécouvre encore, comme le niveau du village côtier, la partie du village côtier que je n'avais jamais vue. C'est toujours intéressant. Alors, là vous avez vu que il y a quelque chose à mettre. Ça ressemble fortement à ce qu'on vient de choper. Fragment d'œil, mais il nous en manque une partie. Et c'est l'une des nouveautés de ce jeu, c'est qu'on va devoir combiner des objets. On aura souvent une partie d'un objet, il nous en manquera une autre. Donc c'est vraiment sympa. On va faire une sauvegarde ici. On a combien de minutes? On a 47 minutes. Donc on va pas tarder à stopper pour ce premier épisode de Tomb Raider 4. J'aimerais faire quelque chose avant. Ok. Allez, on va se balancer en face. Alors les commandes sont inversées pour ce qui est de tourner. Quand vous appuyez sur la touche de gauche, elle va vers la droite et vice versa. Alors, un secret, mais ce secret-là est dangereux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit piège. Le voici. Voilà, ça circule. Hop. On va reprendre une torche. Bon, l'inventaire, bien qu'il soit moche, il est quand même vachement plus maniable que, que les autres qu'on a vus. Voilà. Ah, il y a une trousse ici. Celui de Tomb Raider 3, je trouve méga bien. Mais un petit peu lent, il faut l'avouer. Putain, je prends cher là. Ok, il faut sauter en face. Je redescends. Allez. Un petit saut rapide.
Ok. C'est le même piège. Ok, il peut pas m'atteindre ici. Des torches. Je suis preneur. Je vais m'en servir d'une d'ailleurs. Maintenant. Alors, qu'est-ce qui nous attend? On a une plateforme à droite. Ok, je pense que ça glisse en bas. Oh putain. Premier ennemi du jeu, je ne compte pas les sangliers. Donc là, si je redescends, je reviens au début du secret, bien entendu. Donc tout le passage depuis la corde est facultatif. Hein. Donc je vais me soigner. Voilà. Donc ouais, comme je disais, même si l'inventaire est moins stylé... Oh putain. Je les ai tués à peu près en même temps. Donc ouais, même si l'inventaire est moins stylé, il est quand même vachement plus maniable, il faut le reconnaître. Ouais, j'ai déjà 31 torches. Pour un premier épisode, c'est pas si mal. Alors... Je reste pas ici parce que s'il vous pique, ça fait mal. Bon, qu'importe, je crois qu'il n'y avait rien. Alors, nouvelle arme. Les armes qui m'ont tellement manqué dans l'opus précédent. Les fameux Uzi. Voilà. Ça va faire plaisir. Je vais pas beaucoup m'en servir, contrairement aux opus 1 et 2, et surtout 3, bon, que je n'ai pas eu malheureusement, mais là je m'en serais bien servi. Ah, d'accord, on revient là. Très bien. Bon, bah écoutez. Ouais, les Uzi qui sont puissants, mais dont les balles partent très très vite. On ne trouve pas autant de recharge que dans les premiers. C'est stressant ces bruits là. Donc voilà, on est retourné ici, là où il y avait la corde. On va voir notre ami le guide qui est parti par là. Hop là. Attention, n'allez pas plus loin parce que il va falloir, voilà, il faut désactiver le piège avant. Voilà, maintenant que c'est en sûreté, on va pouvoir récupérer le deuxième fragment. Hop. On revient en arrière. Voilà. Et donc maintenant qu'on a les deux parties du symbole, avant de l'insérer ici, il faut le combiner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Fragment d'œil, combiné avec fragment d'œil, et ça vous fait l'œil d'Horus, que vous pouvez mettre maintenant ici. Voilà, c'est super bien fait, je trouve. On a encore le socle là-haut. Là. Voilà, on a des chacals qui viennent nous embêter. Voilà. Le chacal qui est l'animal qui représente le dieu Seth. Et voilà, et c'est dans cette grande salle et devant le Sphinx, donc de retour devant un Sphinx, comme dans Tomb Raider 1,
On aurait dû y avoir un sphinx dans Tomb Raider 3, dans le portail du Lude à Londres, dans un musée. Si j'avais pris un chemin que j'aurais dû prendre si je voulais augmenter le durée de vie du jeu. Donc je n'ai pas pris par hasard, hein, je vous rassure. Même si ça m'arrange. Mais bon, encore un sphinx, hein, donc certains codes ne changent pas. Donc voilà. Et c'est dans cette salle que l'on va s'arrêter pour cet épisode. Je vais sauvegarder immédiatement. J'espère que celui-ci vous a plu. On est à 54 minutes de jeu. N'hésitez pas à commenter, n'oubliez pas le like. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de Tomb Raider The Last Revelations. Salut tout le monde!